Hey, salut tous les amis, c'est la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci mes amis, on va parler de Pokémon Go, puisqu'il y a une nouvelle mise à jour sur Pokémon Go. Mais attention mes amis, c'est pas n'importe quoi, let's go. Vous allez me dire, mais ouais mais David, on s'en fiche de cette nouvelle mise à jour, il y a juste des nouvelles petites feuilles qui sont sur le radar en bas à droite, et rien de nouveau. Et bah non, pas du tout mes amis, il y a pas mal de petites nouveautés, quelques nouveautés mineures, et il y a une énorme nouveauté en bêta qui a pu être testée par des joueurs qui ont été sélectionnés apparemment au hasard. Moi je les considère comme des énormes chanceux. Donc du coup mes amis, on va parler écoutez, de toutes ces petites nouveautés et d'un nouveau radar possible, une nouvelle technique de recherche de Pokémon. Et ça mes amis, et ça c'est énorme. Donc c'est parti pour en parler. Première petite nouveauté mes amis, donc vous allez avoir un petit screen qui apparaît ici. Lorsque le joueur dépasse une vitesse anormale, donc du coup s'il est en voiture, il va y avoir une notification avec un petit symbole etc que vous verrez ici qui va s'afficher et le joueur devra confirmer s'il est passager ou non. Et si à mon avis s'il conduit, à mon avis peut-être que le jeu se stoppera simplement. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça peut peut-être éviter les accidents, éviter de faire des blessés pour rien du tout. Moi je vous déconseille également de jouer de Pokémon Go en voiture si vous conduisez, si vous êtes passager bien sûr, si vous conduisez non. Voilà, donc tout simplement Niantic fait un énorme effort là-dessus, c'est vraiment sympathique. En plus l'icône je l'ai devant les yeux, et bien écoutez, elle est vraiment sympathique. Voilà, ne joue jamais à Pokémon Go en conduisant et là tu peux cliquer je suis passager. Donc ça c'est plutôt pas mal. Petite nouvelle mise à jour là-dessus mes amis. On peut changer une fois son pseudo. Donc si j'ai bien compris c'est une seule fois. Si vous êtes trompé de pseudo, si vous voulez changer de pseudo, si vous en avez marre de pseudo, apparemment si on va dans les paramètres du jeu, on peut le changer une fois. Je suis pas sûr que ce soit qu'une fois. Je pense que c'est qu'une fois. Le Niantic nous dit allez, seconde chance. Voilà. Moi je ne pense pas que je vais changer. Déjà j'ai galéré à trouver un truc avec David et David Lafarge Pokémon et David L Pokémon. Je ne changerai pas. Voilà, dites-moi en commentaire si vous allez changer de pseudo, de quoi à quoi vous allez passer. Du coup, le mode économisateur de batterie est redisponible sur iOS. Vous savez, ça avait disparu, ça avait bugué pour certains, etc. Il est redisponible et du coup, je passe directement à l'autre petite nouveauté. Les messages, alors c'est lesquels? C'est excellent, non, c'est super et joli. Donc vous saviez, ça buguait un petit peu en ce moment, et c'est vrai, ça buguait beaucoup. Et ben ils ont été améliorés, ils sont désormais plus précis. Donc maintenant, il faudra vraiment taper dans le petit cercle, le moyen cercle, etc., etc. Vous savez, quand vous lancez votre Pokéball, plus vous attendez, plus vous avez un cercle qui se rétrécit. Donc si votre cercle est énorme, vous avez rien. S'il est plus petit, vous avez un joli. Après un super et après un excellent quand il est vraiment minuscule. Là, après ça vous donne des taux de capture plus hauts, tout simplement. Et donc du coup là, ça a été amélioré. Et là, enfin, l'un des problèmes qui me saoulait le plus dans mes derniers tonnages, le problème des Pokémon qui s'échappent très régulièrement a été réglé. C'est fini. Ouais, il n'y a plus de Pokémon qui s'échappent régulièrement et ça c'est bien. Et ça c'est bien mes amis, je suis vraiment content, ça fait plaisir. Plus de roucoules qui s'échappent tout le temps. Et moi les roucoules, j'arrivais même plus à les attraper. Non mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai, j'en ai attrapé 1 sur 5 quoi, c'était vraiment abusé. Donc du coup, petite nouveauté également, le lancer des Pokéballs a été amélioré. Donc vous saviez au tout début du jeu, il y avait un bug, tu tirais tout droit, ça tirait vers la gauche, après ça a été modifié. Là il y avait encore un bug, quand tu tirais sur la droite comme ça, la Pokéball se remettait au centre sans rien dire. Et donc du coup apparemment ça a été corrigé. Également, j'enchaîne directement, j'ai ma petite liste. Les bugs de certaines médailles ont été corrigés. Donc moi je voyais pas de bug sur les médailles, ou peut-être un bug d'affichage. C'est-à-dire peut-être que l'icône de la médaille n'était pas forcément bien faite, ou les nouvelles icônes ne s'affichaient pas. Là ça a été corrigé. Et donc du coup mes amis, je vous propose qu'on passe à l'énorme nouveauté de cette mise à jour Pokémon Go. Du coup, le nouveau radar. Alors, sans doute tout le monde a eu ça qui s'affiche, c'est-à-dire dans son radar en bas à droite, des petites feuilles, des petites plantes derrière le Pokémon, et c'est tout. Mais en fait, derrière tout ça se cache quelque chose. Déjà, et d'une, les Pokémon qui s'afficheront en bas à droite, c'est-à-dire dans votre radar, ne seront qu'à 200 mètres de vous. Donc ça, c'est ce que j'ai lu un petit peu partout. Donc j'espère c'est à valider en commentaire, mais normalement c'est ça. Les Pokémon qui sont en bas à droite de votre radar sont ceux qui se trouvent à 200 mètres forcément, et le radar se met tout le temps à jour. Pas besoin d'éteindre son portable, le rallumer directement. Normalement, il se met tout le temps à jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, plus de faux espoirs. Et si c'est 200 mètres, mes amis, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est déjà plus précis. Mais là, on parle vraiment de la grosse nouveauté. De quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas.
des joueurs ont été sélectionnés, ont une version bêta et peuvent tester le nouveau radar de Pokémon Go. Qu'est-ce que ce nouveau radar? Alors eux, ils ont deux onglets dans leur radar en bas à droite. Nous, on a l'onglet avec les plantes et eux, ils ont un autre onglet. Donc c'est sur le même radar, mais c'est divisé en deux. Et au-dessus, ils ont des Pokéstop avec un Pokémon par-dessus. C'est comme si nous, au lieu d'avoir la plante, on avait un Pokéstop. Ils ont une image d'un Pokéstop et avec un Pokémon par-dessus. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que vous pouvez cliquer sur ce Pokéstop. Ça affichera sur votre plan. Ça vous mettra directement sur votre plan le Pokémon où il est et ça disparaîtra. Tout simplement. Vous pourrez le faire plusieurs fois pour vous rappeler là où c'était. Donc soit vous connaissez vos Pokéstop par cœur de toute la ville et vous savez où sont les Pokémon, ou mes amis, vous cliquez et ça vous met sur la carte où c'est tout simplement. Donc imaginons comme là dans la petite vidéo que je vais vous montrer, je sais pas si je vais réussir à la montrer ou pas. Mais le mec clique sur un Magikarp avec le Pokéstop, ça met sur le plan et là ça met que le Magikarp est au bord de l'eau. Du coup lui il fonce et bim, il y a des chocs à pic. Non, bim, il y a le Magikarp. Donc ça mes amis c'est plutôt génial. Et apparemment il y aura un système aussi avec 3 pas. Donc je sais pas trop, j'ai pas très bien compris pourquoi quand tu cliques sur le radar il y a 3 pas qui apparaissent tout au bout. Ou soit peut-être, tout simplement, petite hypothèse de ma part, si le Pokémon s'affiche sur le radar, que sur le Pokéstop, vous cliquez sur le Pokéstop, ça vous dit qu'il est vers ce Pokéstop là, ça vous indique le lieu du Pokéstop tout simplement. Et bah il est à 3 pas du Pokéstop, c'est-à-dire peut-être à 20 mètres ou 50 mètres autour du Pokéstop, voilà. Mais, d'après toutes les vidéos que j'ai vues, il y en a eu 3-4 qui circulent sur Twitter et sur Google, etc. C'est vraiment, tu cliques sur le Pokémon, en bas à droite de ton radar, il est sur un Pokéstop, tu cliques dessus, ça t'affiche le lieu sur la carte et il y a le Pokémon qui apparaîtra au lieu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il faudra courir? Je ne sais pas. Est-ce que le taux d'apparition? Je ne sais pas. On n'en sait pas plus que ça. Mais ça mes amis c'est vraiment une grosse nouveauté au niveau du radar et ça fait plaisir. On aurait pu croire à un énorme troll de Niantic lui mettre que des petites plantes mais... Au fond, en fait, il y a vraiment quelque chose de gros qui va apparaître. Donc pour l'instant, c'est qu'une version bêta. Je ne sais pas quand ça apparaîtra. Est-ce que ça apparaîtra sûr et certain? Personne ne peut le dire, mais pour moi, c'est une énorme nouveauté et je pense que ça vaut le coup. Donc voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo mise à jour sur Pokémon Go. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je pense que c'était vraiment important de vous tenir au courant de tout ça. Je pense que je n'ai rien oublié, hein. Je pense sincèrement que je vous ai rien oublié. J'ai fait quelques notes un petit peu partout. Non. Ah oui, bon. Ouais. Bon, il y a quelques corrections de texte, mais ça, on s'en fiche. Et sinon, donc, du coup, les 3 pas, j'avais une petite information. Les 3 pas, ça met de Pokémon Flayed. Check the nearby list for other Pokémon. Donc, tout simplement, voilà. Voilà ce que ça met. Vous aurez peut-être un screen qui apparaîtra ici. Voilà. Donc, du coup, mes amis, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu si ça vous a plu, me dire votre avis en commentaire, débattez en commentaire sur toutes ces nouveautés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien louper. Le petit pouce bleu pour le soutien. Et on se dit à très bientôt. Bye bye! When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.